Bienvenue à tous pour un nouvel épisode. Moreno et moi allons faire une exploration très excitante. Nous allons explorer un hôpital de nuit. La raison pour laquelle nous le faisons la nuit, c'est parce que l'endroit est complètement barricadé et il n'y a aucune lumière du soleil qui y entre. Mais cela fait très longtemps que je n'ai pas fait d'exploration de nuit, donc pour moi, c'est très excitant. Là-bas, nous avons le bâtiment. Et il est même censé y avoir encore des échantillons de sang de patients à l'intérieur, et tout devrait avoir été laissé sur place. Et ici, il est écrit « Soyez silencieux, c'est une zone hospitalière ». Pourquoi ne l'utilise-t-il plus? Il y a probablement maintenant un plus grand hôpital quelque part dans une plus grande ville, à environ 30 minutes d'ici. Nous sommes dans une petite ville, et Moreno et moi avons exploré les environs. Et littéralement, environ 30% de tous les bâtiments de cette ville sont abandonnés, y compris l'hôpital ici. Donc Trouvons un moyen d'entrer, mec. il devrait y avoir une fenêtre ouverte à l'arrière. Il faut être un peu prudent parce que les gens ici sont assez paranoïaques quand on entre sur une propriété privée. Ouais. Les gens n'aiment vraiment pas ça. C'est très facile. Waouh, c'est l'entrée, littéralement, toute une fenêtre est ouverte. Oui, on arrive directement dans une chambre d'un patient. Waouh, une chambre d'hôpital, avec un lit encore à l'intérieur. Donc je dirais, oui, l'honneur te revient. Entre, s'il te plaît. En mars 2001, les lumières se sont éteintes à l'intérieur d'un hôpital privé dans l'État de Géorgie, dans le sud. L'hôpital était vide, mais les affaires des patients sont restées figées dans le temps. À l'intérieur, nous avons trouvé des documents personnels, des radiographies et des échantillons de sang dans les congélateurs du laboratoire. Personne n'était venu ici depuis le départ du dernier occupant. Construit en 1968 pour desservir la ville en pleine croissance, l'hôpital comprenait 2 salles d'opération, un service d'urgence et de soins intensifs, et employait plus de 150 personnes. Mais quelques années seulement après sa grande inauguration en 1974, un scandale de corruption a fait tomber la direction, forçant l'hôpital à fermer ses portes. L'hôpital a rouvert en 1985 sous une nouvelle direction. En 1990, il était impliqué dans un nouveau scandale de corruption, accumulant plus d'1 million de dollars de dettes. 10 ans de coupe budgétaire ont scellé le sort de l'hôpital. Des licenciements ont suivi et l'établissement a fermé ses portes à la fin de 2001, laissant 9000 personnes sans hôpital. En moins de 90 minutes, plus de 2 décennies plus tard, l'hôpital reste figé dans le temps, complètement intact depuis le jour de sa fermeture. Rejoignez-nous pour une visite de cette relique étrange et découvrez quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Ok. Oui, nous pouvons allumer toutes les lumières et regarder cet endroit. Regardez-moi ça. D'accord. Je vais faire les premiers pas à l'intérieur de cet hôpital abandonné. Et comme vous pouvez déjà le voir, tout est encore ici. On arrive tout de suite dans une sorte de salle des serveurs, où toutes les machines sont restées sur place. C'est en fait assez flippant d'entrer dans un endroit comme celui-ci la nuit. Je n'ai jamais exploré un hôpital abandonné la nuit. Waouh! On voit immédiatement que tout a été laissé, et que l'endroit est abandonné depuis longtemps. Tout le plafond est en train de s'effondrer, et en fait tout l'endroit n'a qu'un seul étage, donc c'est assez intéressant. Je viens d'installer mon stabilisateur pour qu'on puisse avoir des images fluides en traversant cet endroit. On peut voir chaque détail parfaitement. Et maintenant je marche dans le couloir principal de cet endroit et ça a déjà l'air fou et effrayant aussi. Allons explorer cet endroit.
Découvrons ce qui a été laissé ici. Ça ressemble déjà à une sorte de chambre d'hôpital. On peut voir toutes les prises où le vide, l'air et l'oxygène seraient raccordés. Tout est encore là et je dois dire que ça n'a pas été vraiment saccagé, ce n'est pas trop abîmé. C'est sûrement dû à la dégradation naturelle. Je ne vois pas non plus beaucoup de graffitis ici, ce que j'apprécie vraiment, je veux dire, j'aime vraiment voir les graffitis nazis. D'accord. Ce couloir tombe complètement en ruine. Tout le plafond s'effondre. Oh mon Dieu, quelle vue effrayante. Veuillez garder cette porte fermée. Je dois dire que je ne suis pas quelqu'un qui croit aux fantômes et aux phénomènes paranormaux. Mais si je devais en faire l'expérience, alors je vais probablement la vivre ce soir. Et si ce n'est pas le cas, alors je n'y croirai toujours pas. Je reste alors ferme sur ma position, et je vais dire que je n'y croirai jamais. Ancienne chambre d'hôpital. Comme vous le voyez, c'est assez chic. Il y a un lit là-bas, une télévision accrochée au mur, un téléphone pour appeler, comme une infirmière ou quelque chose comme ça. Voyons si on peut voir quelque chose d'intéressant ici. Il reste encore beaucoup de documents sur le lit. Voyons si on peut trouver des dates. Je sais de sources sûres que cet endroit est abandonné depuis environ 20 ans maintenant. Vous pouvez voir ici quelques dossiers de médecins fournis par le PDG, le département du centre d'imagerie. Malheureusement, il n'y a pas de date précise sur celui-ci. C'est assez intéressant de voir les conditions de travail, les qualifications. Donc, il s'agissait probablement d'un examen des conditions de travail à l'hôpital et non directement lié aux patients. D'accord. J'ai encore quelques documents ici, des brochures, l'hypertension artérielle et les Afro-Américains, d'accord. Donc, la région des États-Unis où nous nous trouvons, la Géorgie, a en fait le pourcentage le plus élevé d'Afro-Américains de tout le pays. Environ 80% des gens ici sont Afro-Américains. C'est vraiment cool, et il y a des personnes très sympas. Nous avons rencontré beaucoup de gens très sympas ici aux États-Unis, surtout en Géorgie. Celui-ci date de 1999. Donc les 20 ans d'abandon pourraient être vrais. On peut aussi clairement le voir à la télévision accrochée au mur. Waouh! Le patient avait aussi une chaise dans cette pièce, où il pouvait se reposer s'il ne voulait pas s'allonger dans un lit. Ce document vient de Marie, et il a été rédigé en 1999. 2 ans après ma naissance, cet endroit a été abandonné. Étiquette de tubulure, perfusion. Très intéressant. Ils avaient aussi une douche dans leur chambre, avec barre d'appui d'un côté et de l'autre. Nous avons les toilettes, bien sûr, et je pense que les chambres sont reliées entre elles. Quelque chose bloque l'entrée. Je n'arrive pas à ouvrir celle-ci. D'accord, on peut peut-être passer par l'autre côté. Oh, à la mémoire de Madame John Lee Shirley, offert par Helen Shirley. Donc, probablement quelqu'un est mort dans cette pièce. Waouh, ce couloir est vraiment incroyablement flippant. Je marche lentement à travers les morceaux tombés. Du plafond, ils tiennent à peine, prêts à tomber. C'est en fait un panneau très drôle qui est accroché ici au mur. Arrêtez un lit en cours. Donc si une infirmière surveille un patient, elle accrocherait ceci à l'extérieur pour que personne d'autre ne puisse entrer et que le patient ait sa propre intimité. Dans cette pièce, nous avons encore beaucoup de matériel informatique, d'anciens ordinateurs laissés sur place, des serveurs téléphoniques, et c'est pour cela que la porte était bloquée. Il y a 7 chariots devant. Il y a aussi beaucoup de jouets ici, très probablement pour les enfants qui étaient à l'hôpital, afin de leur fournir des jouets pour les occuper. Ici, sur le sol, nous avons un écran d'ordinateur, et je me souviens d'en avoir utilisé un quand j'étais très jeune, probablement vers 6 ans. Quand mon père m'a offert mon premier ordinateur, c'était un de ces grands écrans. Et comme vous le savez peut-être, je suis ingénieur logiciel du CRI,
Donc les ordinateurs, les serveurs et la technologie en général m'intéressent beaucoup. D'accord, ici nous avons une autre chambre de patients. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais celle-ci est en très bon état, donc je voulais vous la montrer. Dessinez un microbe, lavez-vous les mains. Beaucoup des panneaux qui sont sur les murs indiquent ce qu'il faut y mettre. Jetez toutes les aiguilles à l'intérieur, ainsi que les objets qui peuvent contenir des germes et des virus. La chambre est en très bon état, le lit est encore fait. Waouh! Nous avons encore plus de documents de patients qui traînent ici. Je vais juste en prendre un. Oh mon Dieu! Les dépenses s'élèvent à 459 730 €. Waouh! L'opération elle-même a coûté 124 970 €. C'est complètement fou, rien que d'y penser. Je viens de Belgique, dans l'Union européenne. Beaucoup le savent, mais certains l'ignoraient. Mais ici en Europe, les soins de santé sont presque gratuits, et j'ai parlé à certains Américains qui disent que c'est très cher, et beaucoup de gens n'ont pas non plus accès aux soins de santé. Donc, alors, je suis un peu énervé contre votre gouvernement que des choses comme ça ne soient pas gratuites. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe ici. À mon avis, tout le monde devrait avoir accès gratuitement aux soins de santé de base ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est comme ça que les choses fonctionnent ici, et tu ne peux rien y changer. J'hésite à marcher plus loin, mais j'ai aussi envie d'explorer. J'ai déjà perdu Moreno quelque part dans l'hôpital, donc je suis complètement seul maintenant. Je vais parcourir cet endroit, en visitant les chambres des patients. Plus tard, je veux aller dans la salle d'opération et voir comment c'est là-bas. Quelques graffitis sont présents ici, ce qui est dommage, mais ils restent peu nombreux. Tout est encore en très bon état comme vous pouvez le voir. D'accord, allons un peu plus loin. Cet hôpital est immense. Je pense que je vais sûrement me perdre ici dedans. Je peux aller à gauche ou à droite, ou je peux aller tout droit. Je vais aller tout droit. Je peux me voir m'approcher ici dans le miroir. Oh, je viens d'arriver à la réception de l'hôpital, là où les patients entraient. Ils s'enregistraient eux-mêmes. Probablement que la salle des urgences se trouve aussi quelque part par ici. Je vais jeter un œil derrière le comptoir pour voir ce qu'il y a. Les échographies, le dossier du patient, donc tous les papiers des patients sont encore ici. Les magazines pour les infirmières quand elles s'ennuyaient. Il y a des trucs de fou ici. Les documents des patients sont toujours ici. Bien sûr, je vais flouter ça, mais je veux juste jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il ne semble rien rester dans ces dossiers et ces classeurs. Ici, nous avons, genre, le bureau des infirmières. Oh mon Dieu, regarde la pièce dans laquelle je viens d'atterrir. Waouh. C'est probablement une sorte de salle d'urgence parce que les infirmières seraient ici, et les patients. Elles pourraient les surveiller en permanence. Nous avons même un moniteur de fréquence cardiaque à côté du lit. Le lit est encore complètement fait. Waouh. C'est vraiment dingue. C'est en fait la première fois que je vois un hôpital dans un tel état, à la fois magnifique et en ruine. Je suis totalement fasciné par ça. La fenêtre était ouverte, on pouvait entrer facilement. Waouh, c'est dingue. Ici, sur le sol, on a en fait la blouse que les patients portaient quand ils étaient à l'intérieur de l'hôpital et qu'ils ont subi une opération. C'est littéralement la blouse ou la robe que tu enfiles et où tes fesses sont visibles à l'arrière. Je vais juste le dire comme ça, mais c'est vraiment le cas. Le moniteur est toujours accroché ici au mur, waouh. Ils ont même écrit un nom sur l'oreiller. Le docteur a prescrit la commande, le docteur Rodri, et...
D'accord, allons plus loin. Ah, il est écrit réservé au personnel uniquement. C'est la salle de surveillance, dont les gens étaient à l'intérieur. Une surveillance constante était nécessaire, sûrement pour des patients cardiaques. Je pense que nous arrivons à l'entrée de l'hôpital en ce moment. Oui, où sont les autres chambres des patients? D'accord, à l'aide, c'est écrit. Là-bas, c'est vraiment flippant. Cet endroit est complètement fou, non? Tu as déjà trouvé la salle? Je n'ai pas trouvé la salle. Cherche-t-on une salle d'opération ou un autre type de pièce? Oui, c'est là où ils faisaient les opérations. La salle d'opération, c'est par là. Il reste la réception et le comptoir d'accueil. Je n'ai rien trouvé là-bas non plus. Ouais. Une aile sert juste au stockage, alors que l'autre, je voyais déjà le lien avec les chambres des patients, etc. Ouais. Peut-être que ça va encore plus loin. Donc je ne suis pas encore allé jusqu'au bout. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose là-bas, car il y a aussi la salle de surveillance cardiaque, donc les échantillons de sang sont peut-être là-bas. Ouais, qui sait, d'accord? Non, moi non plus. Mais cet endroit me fait vraiment peur pour me promener seul, alors je préfère rester près de toi. C'est un endroit vraiment flippant. Ouais, je ne suis pas du genre à explorer beaucoup la nuit. Je ne crois pas aux trucs paranormaux, comme je te l'ai déjà dit. Mais on ne sait jamais qui peut traîner ici. Peut-être qu'il y a des sans-abri ou quelqu'un avec de mauvaises intentions. Et ouais, tu dois sûrement déjà avoir peur en regardant cette vidéo. Tu devrais m'imaginer à ma place en ce moment. Juste en train d'errer ici. On n'a pas encore regardé ce couloir. On cherche la salle d'opération. D'accord, ça pourrait être ici. C'est quoi ce genre de pièce? Oh mon Dieu, il y a une baignoire ici au milieu. Je ne suis pas médecin, mais... C'est peut-être pour laver un patient ou autre chose. Vous pouvez voir qu'il y a des tubes qui vont dans cette baignoire. Turbine Fernwell modèle 100. Unité hydro. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils ont fait avec cette baignoire. Et vous pouvez voir qu'ils ont ces systèmes de levage pour soulever les patients à l'intérieur de cette baignoire. Probablement une sorte de traitement de l'hôpital. Nous avons une moelle épinière ici. Vous pouvez voir qu'elle a une forme en S, une courbure en S. C'est le genre de condition médicale que vous pouvez avoir dans votre moelle épinière. Mon frère l'a en fait, mais c'est très très léger. Et oui. Le temps s'est arrêté ici à 2h moins le quart. D'accord. Il y a aussi cette grand volant sur le mur. Je veux l'examiner parce que je ne suis pas sûr de ce que celle-ci fait. Je veux la tourner. En fait, ça m'intrigue beaucoup. Je n'en ai aucune idée, vraiment pas. Nous avons encore quelques pièces ici, au bout du couloir. Voyons si on peut trouver cette salle d'opération. Celle-ci semble complètement vide. La salle de surveillance cardiaque où nous étions tout à l'heure est là-bas. Quel type de pièce avons-nous ici? Ceci est en fait la cuisine de l'endroit. Bien sûr, oui, les patients devaient aussi manger. Et nous avons la salle de plonge de ce côté. Et ici nous entrons dans la cuisine complète de l'hôpital. Waouh, ce tapis roulant pour la vaisselle est très long. Bien sûr, il y avait beaucoup de patients dans cet hôpital, et ils avaient besoin de tout ce dont ils avaient besoin. Toute la nourriture, donc ils avaient une très grande cuisine pour préparer les repas des patients. Regarde ces énormes marmites de cuisson. Waouh. C'est vraiment comme un labyrinthe de traverser cet endroit. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir. Nous avons les réfrigérateurs ici pour stocker toute la nourriture à l'intérieur. Sécurité et qualité des œufs. Stockage réfrigéré à 7 degrés Celsius ou moins. En fait, c'est quelque chose que nous ne faisons pas en Europe.
Vos œufs ici aux États-Unis n'ont pas le revêtement qu'ils ont en Europe. En fait, chez nous, on laisse les œufs dehors, alors qu'ici, ils doivent être au réfrigérateur. Intéressant. Mais si les œufs sont mauvais, tu peux attraper la salmonelle. Et si un patient est malade et qu'il est déjà à l'hôpital, c'est vraiment une très bonne idée de faire très attention aux œufs et au lait, ainsi qu'aux poissons que vous servez à vos patients. Il y a ce petit box juste ici, pour faire un peu d'administration. D'accord, c'est intéressant, voyons ça. Donc ici, toute l'administration pour la cuisine se faisait, et tout est encore ici. Nous avons l'ordinateur avec l'infirmière ou la personne qui travaillait dans la cuisine, tous ces enregistrements dessus. Même quelques disquettes laissées ici, je n'en ai pas vu depuis un moment. Waouh, assurance qualité. Je dois encore vérifier d'autres portes ici. Voyons où celle-ci nous mène. D'accord. Ça nous mène dans une sorte de cafétéria, peut-être la cafétéria pour les employés de l'établissement. Tous ces livres ont été laissés derrière, et celui-ci a été payé. En 1997, waouh. 1997, l'année où je suis né. C'est très certainement la cafétéria du personnel. Les dernières tasses qu'ils ont utilisées sont encore ici. C'est là que les infirmières et médecins de cet endroit étaient servis. Par ici. Vous pouvez voir qu'il y a même ce plateau avec une fourchette et tout le reste laissé derrière. Annonce. Il n'y aura pas de frais pour la nourriture. Tout est disponible à la cafétéria. Et voici la machine où ils pouvaient prendre leur boisson avec de la glace. On va tester ça. Il n'y a plus rien dedans, évidemment. D'accord, intéressant. Voyons ce que nous pouvons encore trouver dans cet endroit intéressant. J'ai encore perdu Moreno, mais ce n'est pas grave. Nos patients pensent que vous êtes exceptionnel. C'est une note fascinante, vraiment fascinante à afficher dans l'hôpital. Ça peut prendre plusieurs autres directions. On a déjà exploré un peu par ici, on peut aller plus loin d'ailleurs, on le fera plus tard, mais allons d'abord un peu de ce côté. D'accord. Nous cherchons cette salle d'opération, et nous sommes très proches de l'allée urgence, dont la salle d'opération devrait être quelque part par ici. Je pense que je viens d'arriver dans les bureaux de l'endroit où toute l'administration se faisait. De nombreux matelas sont aussi ici sur le côté. Oh, on a quelques meubles rembourrés. Ici, par ici, c'est intéressant. Pourquoi ça serait là? Dans un hôpital? Je m'attendrais à voir ça dans un manoir ou une belle maison, mais pas dans un hôpital. C'est en fait la porte d'entrée de l'endroit, complètement barricadée, verrouillée. Quand ils barricadent une porte comme ça, je me demande toujours pourquoi ne pas simplement démolir l'endroit au lieu de faire tout cet effort pour le barricader. On peut voir le limon accumulé au fil des années. Oh non, ça vient des patients, là où ils s'asseyaient. C'est complètement usé, comme vous pouvez le voir. Tout le siège s'est usé avec le temps. Oh, c'est assez effrayant. Ici, nous avons une autre partie du bureau. Peut-être que c'était la pièce du grand patron de l'endroit, le chef, le PDG, comme on peut dire. Un grand bureau. Beaucoup de documents, beaucoup de dossiers laissés ici. Regardons ça. Il reste quelques disquettes ici. Maintenant, nous avons une autre pièce ici. Ça pourrait en fait avoir été la grande pièce, le bureau du PDG. Pas pour des avantages assignés à des fins d'assurance.
Il y a un autre couloir ici, tellement de pièces, tellement d'endroits à explorer. Je pense que nous allons le faire. Oh waouh, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une pièce intéressante. Oh, absolument. C'est probablement la salle de radiographie, utilisée pour prendre des images des os cassés et pour regarder à l'intérieur du corps. Eh bien, ici nous avons la machine à photographier, si on peut dire. Elle est sur des bobines en haut, comme vous pouvez le voir. Elle bouge encore. On règle tous les paramètres ici, et on peut voir quelques échantillons réalisés. Je pense que c'est une hanche. Oui, c'est sans aucun doute la hanche de quelqu'un, d'un patient qui serait ici. Bien sûr, ces machines avaient aussi besoin de beaucoup de technologie pour les contrôler à l'époque, en l'an 2000. Et ici, le docteur se mettait derrière pendant que les photos étaient prises pour se protéger. Bien sûr, parce que quelques photos avec des rayons X, ça va. On peut supporter cette quantité de radiation. Mais si on le fait jour après jour, chaque jour, alors à la longue, on va finir par avoir une irradiation et on va développer un cancer. Littéralement, tout est encore dans cet endroit. C'est complètement fou. Je ne sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de stocks de ce sulfate de barium. Pour la suspension. D'accord. Les seringues sont toujours là, les gobelets et tout le reste. Nous entrons dans une salle d'attente. Ah, voici les urgences, l'endroit que je cherchais, et c'est bien ici. Aux urgences, il y a aussi principalement les salles d'opération. Alors d'accord, ici vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire et expliquer votre urgence. Ensuite, ils vous diront probablement d'attendre si ce n'est pas urgent. Et si c'est urgent, vous serez immédiatement conduit vers les salles d'opération pour recevoir un traitement. D'accord, vous êtes prêts. Celui-ci a aussi une serrure à clé pour aider à entrer. Oui, seul le personnel et les médecins pouvaient entrer dans cette pièce, donc elle devait être très sécurisée. Et puis on se retrouve ici, dans cet endroit. Waouh. Ça fait tellement asile et glauque ici. Des milliers d'opérations avaient lieu ici chaque jour, mais maintenant il n'y a plus rien. Il y a une bouteille de bière posée ici, probablement laissée par un explorateur. Ici, nous avons les premiers lits de la salle d'opération, des urgences, et tout est encore là. C'est complètement fou. Les ordinateurs. Tous les tubes à insérer dans le corps. Votre vie privée compte beaucoup pour nous. Merci de rester dans votre chambre pour respecter la vie privée des autres. D'accord. C'est fou de penser qu'à un moment donné, ils ont décidé de simplement fermer cet endroit et n'ont même pas pensé à retirer tout le matériel qui est encore ici. Les lits auraient pu être utilisés dans d'autres hôpitaux. Nous sommes maintenant dans la crise du Covid et nous n'avons pas assez de lits et pas assez d'équipements dans les hôpitaux. Et ici ça reste juste là, en train de pourrir, probablement à cause d'un différend quelque part. On a un tout petit coin ici pour faire quelques examens. Une balance là-bas pour peser un patient, pour mesurer sa taille. Ce ne sont pas encore les salles d'opération, ou bien si. Ou bien si ? Je ne suis pas totalement sûr parce que je ne suis jamais allé dans des hôpitaux abandonnés avant, ni même dans de vrais hôpitaux en activité, mais ça ressemble vraiment à une salle d'opération. Toutes les fichues images de la moelle épinière sont encore ici.
J'adore les lumières qu'on voit ici au-dessus du lit. C'est dingue. Eh bien, je pense que ce sont des échantillons de plasma d'un patient que nous tenons ici dans nos mains. C'est pas possible. C'est complètement fou. Beaucoup d'échantillons de plasma sur le lit. Regarde tout ça. Des masques buccaux. Ils sont probablement ici depuis longtemps. Ils auraient été très utiles pendant la pandémie de Covid. Voici une lampe pour étudier les radiographies. Jetons aussi un œil aux appareils utilisés par les médecins. Il sert à examiner les oreilles du patient. Je ne sais pas exactement à quoi servait cet appareil. Tout est encore dans son emballage de seringue, prêt à être utilisé pendant l'opération, avec le patient sur la table. C'est fou. Et ici, nous avons une autre salle d'opération, dans le même état. Tout a été laissé sur place. Il y a encore un drap sur le lit et tout le reste. C'est quoi ce genre de truc? Ceci est un adaptateur d'analyse de choc. D'accord. C'est probablement pour appliquer des chocs. Quand un patient fait une crise cardiaque, tu peux voir la charge et ensuite appliquer le choc. Voici une armoire médicale. Toutes les choses dont ils avaient besoin pour opérer les patients sont stockées à l'intérieur, encore en parfait état, encore dans leur emballage, prêtes à être utilisées. Et puis ici, nous avons la réception des urgences, où les gens entraient. Et oui, ils pouvaient s'enregistrer eux-mêmes. Ça a vraiment l'air sale. Oh mon Dieu! On dirait qu'il y a du sang partout. C'est fou. Waouh, je viens de trouver cette photo ici, dans le bureau, à la réception des urgences. Et voilà à quoi ça ressemblait avant. Nous avons 2 infirmières debout ici, à côté d'un bureau. Je pense que c'est littéralement juste ici et maintenant ça ressemble à ça. Et avant ça ressemblait à ça. Très intéressant à voir. L'avant et l'après de Deka. Je viens de rencontrer Moreno et il m'a dit que je dois aller un peu vers la droite ici. Parce que c'est la meilleure partie de l'hôpital que tu peux voir. C'est déjà un endroit très effrayant à traverser. D'accord, je me suis déjà perdu dans cet endroit, mais je viens de le rencontrer et il m'a dit d'aller dans cette section, que c'est la section la plus folle de tout cet endroit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça semble être un peu la pharmacie de l'endroit où tous les médicaments ont été fabriqués. Oh mon Dieu! Les échantillons des patients sont tous encore ici. Gilbert. Et c'est le sang de cette personne que je tiens dans ma main, la nuit, dans un endroit abandonné. C'est fou, c'est fou. Waouh! La salle de stockage, la salle de préparation pour tout ce que nous avons ici. Dans quoi suis-je donc tombé? Je n'aurais jamais pensé que l'exploration aux États-Unis serait aussi géniale. Je ne suis ici que depuis 3 semaines pour l'instant. Nous avons commencé à explorer il y a 1 semaine seulement, après avoir profité de la Floride les 2 premières semaines, et cette semaine a été incroyable. Nous avons trouvé tellement d'endroits intacts et je suis vraiment heureux d'explorer dans ce pays. Je n'aurais jamais cru que les États-Unis avaient de si beaux endroits, étant habitué à l'Europe. L'Europe a de beaux châteaux, des manières, et ici aussi, l'exploration est vraiment incroyable. Alors allons plus loin, tout de suite.
Tout le plafond est fissuré. Vous pouvez voir les tuyaux apparents au-dessus de ma tête. Oh, nous sommes ici sur le côté. Nous avons les archives, avec toutes les radiographies encore par terre. Elles sont probablement toutes stockées ici. Anatomopathologie, radiologie, tout a été laissé derrière. Et intact. J'ai entendu dire qu'ils pouvaient examiner les radiographies à l'écran. Ils venaient probablement ici lorsqu'ils avaient une demande. Puis ils examinaient les radiographies provenant des archives. Il est aussi intéressant de voir le fonctionnement de ces archives. On tournait ce levier, il semble qu'il ne tourne plus malheureusement, mais ensuite toute la section se déplaçait. Je ne pense pas que cet endroit restera debout encore longtemps. Où est-ce que je me retrouve? Là, maintenant? Cela semble être une autre bloc opératoire du bâtiment. Oh mon Dieu, c'est la plus grande salle d'opération dans laquelle nous sommes tombés jusqu'à présent. Et ce sont les vrais. Celles-ci sont pour la chirurgie cardiaque, d'autres types de chirurgie. Je ne peux pas imaginer tout ce qu'il faisait être ici. C'est l'appareil que vous utiliseriez pour le placer sur la bouche du patient et l'endormir. Oh mon Dieu! Les lampes là-haut. Tous les outils sont aussi encore là, et quelques bouteilles de vin pour fêter ça. Si le patient s'en est sorti, c'est génial, s'ils ont réussi. L'opération. La télévision ici, le moniteur, tout, et même une horloge aussi. Quels outils avons-nous ici? Aucune idée de ce que c'est ni à quoi ça sert. Ces petites fioles servent très probablement à prélever des échantillons. Pour les examiner plus tard. Et ensuite, depuis cette salle d'opération, on peut en fait aller plus loin de ce côté, voyons voir. Regarde la dégradation qui se produit dans cet endroit, tout tombe lentement en ruine. Oh là là, c'est la pièce la plus cool de l'hôpital que j'ai jamais vue. Waouh! Toute la table d'opération est couverte de saleté et de débris du plafond. Ils ont de la chance que la lumière ne soit pas encore tombée. Oh là là! Le délabrement est vraiment présent dans cet endroit. Regardez ces machines. Elles ne peuvent plus être utilisées ni restaurées. C'est fou. Scalpel. Tous les outils. Encore dans leur emballage d'origine. Je n'arrive pas à croire que tout le plafond se soit effondré, rendant l'endroit très lugubre et inquiétant. Comme si tout était un futur dystopique où une catastrophe nucléaire s'est produite. On erre simplement à travers tout ça. Et oui, c'est juste une idée folle d'être ici, comme s'il y avait eu une invasion de zombies ou quelque chose comme ça. On est coincé dans cet hôpital, Moreno. Quelque chose de très cool dans cette pièce a attiré mon attention quand je l'ai vue. C'est cette table chirurgicale. Elle est façonnée comme le corps humain, comme vous pouvez le voir, la tête, les bras. Et ici, en bas, il y a des sangles. Et celle-ci pourrait être... Oh non, c'est juste pour maintenir le coussin en place. Mais nous avons des sangles ici pour attacher le patient à la table afin qu'il ne tombe pas. Une scène aussi folle.
Et même sur la table aussi, on peut voir la corde ou la tenue pour le patient qui pouvait être mise. Waouh, et tout cela est couvert de débris. C'est vraiment fascinant à voir pour moi. Regarde si la lumière bouge encore aussi. Tu pourrais la diriger vers le patient. Très intéressant. La lampe chirurgicale se contrôlait ici, avec la commande de la lampe chirurgicale. Tu pouvais contrôler l'intensité, donc quelqu'un se tenait ici, et tu pourrais contrôler la lumière. Pour le chirurgien, je vais m'asseoir ici sur la table d'opération et je vais juste m'exprimer un instant. Je n'ai jamais vu un endroit comme celui-ci. Ce n'est pas mon contenu habituel. Normalement, je filme de grandes demeures, des châteaux, des maisons, mais des hôpitaux. Je n'en ai filmé qu'un seul en Italie, et celui-ci est vraiment d'un tout autre niveau. Je n'arrivais même pas à croire ce que je voyais en entrant dans cet endroit. Au début, c'était très flippant, mais ensuite, c'est devenu vraiment intéressant. Et je sais que vous m'aimez pour mes bâtiments abandonnés, et les histoires des gens qui y ont vécu autrefois. Mais j'espère que vous avez aussi apprécié cette exploration nocturne de cet hôpital. Je n'ai rien vu de paranormal, mais c'était quand même très flippant pour moi. Alors je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Et ouais, je n'arrive toujours pas à croire ce que je viens de vivre. Si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, parce que je publie chaque semaine des documentaires fous du monde entier, tout comme cette vidéo. Laissez-moi un commentaire sympa, que pensez-vous de cet endroit? Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à parcourir le monde pour documenter ce qui, à mon avis, mérite de l'être. Donc, cela étant dit, je tiens à vous remercier et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre exploration épique. Au revoir, je vous aime très fort.